avancement dans les 2-3 ans à venir. Si nous voulons aussi d'instruments de sécurité performants, nous n'avons pas le choix que d'intégrer l'intelligence artificielle. Et je pense que c'est une occasion de pouvoir aussi informer beaucoup de jeunes sur ce que c'est que l'emploi judicieux de l'intelligence artificielle, les prendre des exemples concrets. En matière de sécurité, en matière de défense, je vous prends un exemple. L'analyse de certaines données a besoin forcément d'intelligence artificielle pour aller très vite et être très concret. Donc aujourd'hui, la démographie et toutes les données récoltées donc par les capteurs, si je peux dire, de la sécurité, ont besoin d'une analyse rapide et succincte pour pouvoir donner des conclusions qui permettent aux différentes forces de pouvoir agir à temps et pouvoir anticiper sur tout ce qui peut toucher à la sécurité de notre pays. Aujourd'hui, en termes de défense, qui ne serait pas content que de sa position, qu'il puisse peut-être avoir des images et ses coordonnées d'une situation particulière, transmettre à une unité qui a déjà la situation en temps réel et qui doit intervenir sur le terrain. Ça permet de sauver des vies parce que ça vous permet de mieux préparer et d'anticiper la situation. Mais tout cela ne peut se faire que lorsque nous développons sérieusement nos infrastructures numériques. Et nous sommes sur cette lancée parce que le Burkina Faso, comme je l'ai dit, vient de très loin. Nous avons passé tout le temps à héberger nos données à l'étranger. Ça veut dire que nous ne sommes pas maîtres de nos propres données que nous produisons. Et nous ne pouvons pas parler de souveraineté si nous n'hébergeons pas nous-mêmes nos propres données que nous produisons ici et qu'on passe le temps à aller les exposer, à les mettre chez les autres. Donc la question de souveraineté intègre impérativement la question aussi du numérique. Aujourd'hui, nous sommes en train donc d'acquérir des data centers pour pouvoir, au fur et à mesure, héberger toutes nos données que nous produisons ici sur place et aussi les différentes applications que les jeunes sont en train de développer, à qui d'ailleurs je tire mon chapeau, féliciter toutes les équipes qui participent à ce combat avec nous, parce que le Burkina Faso, rien qu'hier, importait les applications élémentaires dans notre administration. Nous ne pouvons pas parler d'indépendance et de souveraineté pour peu que nous avons besoin d'une petite application pour faciliter un service. Il faut aller le payer chez ceux-là